le poulpe, c'est une histoire qui remonte très loin. Ça remonte à l'époque où j'ai commencé dans la série noire avec le Jardin du Bossu. Je devais rencontrer Jean-Bernard Puy, qui s'occupe. C'est lui le créateur, le fondateur de la collection du poulpe. Et j'avais envie de faire un poulpe. Point final, ça s'arrêtait là. Et donc j'en ai fait un dans ces années-là, je crois que c'est dans les années 90, fin des années 90. Et puis finalement, je l'ai transformé, j'en ai fait un autre roman. Il était trop bon, je trouvais. Et donc, bon. Et puis ça m'a quand même poursuivi, puis un beau jour, je me souviens plus qui m'a demandé, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'écrire un poulpe. Vraiment, on m'a demandé. J'étais épaté, je me suis dit, mais pourquoi on pense à moi? Et là, j'ai commencé à paniquer un peu en me disant, moi, j'ai pas d'histoire pour le poulpe, c'est pas un personnage qui me passionne vraiment, parce que tout a été dit, quoi. Alors j'en ai lu des dizaines de poulpes, et je voyais pas tellement quoi apporter. Alors tout le problème, ça a été d'arriver à transformer le poulpe en un de mes personnages, en un personnage de mes romans. Et donc j'ai vu dans la Bible un tout petit truc qui est peu exploité, c'est qu'il aime bien se déguiser. Et je me suis dit, bon, ben, c'est tout, là. Tant qu'il sera déguisé, ça sera un de mes personnages, et puis après je reviendrai au poulpe, normalement, au bout de 180 pages. Il se transforme en tueur de la mafia, mais un tueur de carnaval. Il est vraiment grandiose. Mais il est obligé de jouer ça. Lui, ça ne lui plaît pas tellement. C'était assez difficile à intégrer dans le même récit, dans le même chapitre, dans les mêmes scènes, à intégrer les actions du personnage qu'il interprétait et ses propres pensées, parce qu'il disait c'est quand même idiot ce que je fais, c'est pas bien. Parce qu'il a quand même une certaine morale, le poulpe. Ce que n'avait pas du tout son personnage, le personnage qu'il interprétait. Dans mon idée, c'était une histoire à ressort ou une histoire à tiroir, c'est-à-dire que toute la technique, le côté technique que je voulais donner au roman, c'était de faire deux histoires qui pouvaient se rejoindre à un moment donné. Donc il y a vraiment deux histoires, c'est pas une seule histoire, c'est deux histoires. C'est-à-dire il enquête sur un crime, et en fait pour découvrir une vérité sur un autre crime. C'est ça qui m'intéressait, c'était cette espèce d'acrobatie. Et puis le décor, ma foi, je prends le décor que j'ai sous les yeux, hein, donc c'est ici. D'ailleurs le petit village de Pinrup existe à côté d'Orval, où on boit de la bière d'Orval, qui a un grand rôle dans le... En fait je me demande si je n'ai pas écrit ça uniquement pour parler de la bière. C'est ma bière préférée, bière catholique, évidemment. Toute ma vie, pendant des années, j'ai essayé d'écrire des polars. Et je croyais que pour faire un bon polar, j'étais encore, moi, pourtant j'en ai lu des milliers, hein, je pensais qu'il fallait faire un plan. Je pensais qu'il fallait que l'histoire soit bouclée, soit... Jusqu'au jour où je me suis aperçu que même dans La Blanche, j'ai publié des polars dans La Blanche. Le Grand Bercail, c'est un polar, et c'est un polar pur et dur. Hein. Mais seulement, l'éditeur me disait toujours, non, on ne peut pas mettre ça dans la série noire, il vaut mieux le mettre dans La Blanche. Ça ne me plaisait pas trop. Donc j'ai écrit Le Jardin du Bossu. En démarrant la première page, il y a plein de gros mots. Alors là, tout de suite, bon, c'est pas pour La Blanche, on va le mettre dans la noire. Et Le Jardin du Bossu a été écrit sans plan, parce que je me suis aperçu, c'était le premier polar que je faisais, et je me suis aperçu qu'il fallait que j'écrive les polars comme j'écrivais mes autres romans, qui sont tous plus ou moins des polars. Enfin, il y a toujours une recherche de quelque chose, une vérité, il y a toujours une énigme, il y a toujours un mystère. Et donc j'ai commencé à écrire des polars comme ça. Après avoir fait pendant 20 ans des plans de polars, et une fois que j'avais fait le plan du polar, j'avais le début, j'avais la fin, j'avais les personnages, j'avais l'intrigue, j'avais tout, j'avais plus envie de l'écrire. Donc j'ai dans mes cartons une vingtaine ou 25 plans de polars qui sont, je peux les donner à qui les veut. Hein. Mais c'est très ennuyeux à écrire puisqu'on sait où on va. C'est vraiment à ce moment-là de la rédaction. Donc ça, moi, ça me gêne un peu. Je suis plus instinctif que réfléchi. D'abord, je n'ai pas de cerveau, moi. C'est connu, tout le monde le sait. Je suis écrivain comme d'autres sont bossus, quoi. Donc c'est ma bosse, quoi. C'est mon handicap. J'aurais préféré ne pas être écrivain. Mais c'est vrai. C'est plutôt un truc, c'est devenu comme une drogue, quoi. Enfin, c'est devenu... Et toute ma vie, ça a été ça, parce que j'ai commencé tôt. J'ai publié mes premiers textes en 1965, dans des petites revues de poésie, des choses comme ça. Et puis depuis, j'ai jamais arrêté, quoi.
Et en même temps, j'éprouvais pas la nécessité d'être publié. C'était pas urgent pour moi, c'était pas important. J'écrivais dans les journaux, j'écrivais pour le théâtre, j'écrivais pour des tas de choses. Publier des livres, ça m'apparaissait comme quelque chose d'un peu archaïque. J'ai écrit plus pour le théâtre que pour le livre. Hein. J'ai écrit plus de 60 pièces de théâtre qui ont été jouées, qui sont toujours jouées d'ailleurs. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le théâtre. C'est pour ça que dans mes romans, il y a un côté un peu théâtral. Ils parlent tous bien. Parce que je me suis donné des règles quand même. Quand j'étais très jeune, je me suis donné des règles. Par exemple, il n'y a aucun de mes personnages qui est jamais malade. Ils sont toujours en bonne santé. Ensuite, ils maîtrisent l'imparfait du subjonctif parfaitement. Et c'est exactement, j'avais copié Molière. Molière, les rois, les bourgeois, etc., parlent en alexandrin. Tous. Donc, c'est une espèce de langage de Molière qui fait parler les servantes comme les maîtresses, quoi. De la même façon, avec la même richesse de vocabulaire. Et donc, j'ai appliqué ça moi, dans mes propres livres. C'est-à-dire, tous les personnages parlent la même langue. Et il n'y a pas de... J'ai horreur des livres où on fait passer les gens pour des débiles, quoi. Moi, ils parlent bien. Et ils sont en bonne santé. Parce que ça, c'est important, la santé.